L'énergie yin. Dans le cosmos, il y a un paquet de consciences. Mais ça n'existe pas une conscience sans un corps. Ça prend absolument un corps pour que la conscience prenne conscience d'elle-même. C'est pas possible une conscience sans corps. Qu'est-ce qui crée les corps? Ben, c'est l'énergie yin. Puis plus vous avez de conscience, plus ça prend un corps qui est capable d'héberger cette conscience-là, qui est capable de maintenir en équilibre cette conscience-là. Fait qu'à un certain moment donné, dans votre fusion, l'énergie yin va devoir s'ajuster à vos descentes d'énergie yang. C'est obligatoire. Plus vous mettez d'énergie yang dans le sac, plus il faut que le sac soit résistant. C'est quoi l'énergie yin? L'énergie yin, c'est l'énergie qui vient du bas, qui vient de la terre. C'est l'énergie, on peut appeler l'énergie sexuelle, quand elle traverse votre premier centre énergétique et qu'elle explose dans ce centre énergétique. Ben, l'énergie, à ce moment-là, est perdue. Mais quand vous commencez à en avoir besoin de cette énergie-là pour renforcer votre sac, votre corps, pour qu'il y ait plus de conscience qui puisse descendre, bien, cette énergie-là, elle va poursuivre sa montée dans votre colonne. Elle va remonter tranquillement dans votre colonne. Et la première fois que ça arrive, c'est pas agréable. C'est pas du tout agréable. Et je vais mettre le mot dessus, là, le gros mot que je ne devrais pas dire, là, Kundalini. Fait que faites bien attention ici, là, parce que les initiés qui ne l'ont pas vécu, là, ça n'existe pas. Ils ne sont pas rendus là encore. Fait qu'ils vont nier, puis c'est parfait, c'est de leur temps. Mais faites-vous pas coincer par ces conneries-là de c'est spirituel. Parce que ça va vous bloquer. Puis je vais mettre ici un bémol, là. Je vais m'arrêter un petit peu pour parler du forçage de la Kundalini. L'énergie sexuelle, c'est la même chose que l'énergie yang. Si vous n'avez pas assez de conscience pour la gérer, vous allez être soumis à cette énergie-là. Les gens là qui sont dans le spirituel puis que c'est donc beau d'avoir une Kundalini, wow, éveil de conscience, tiens, je vais essayer de la forcer. Très mauvaise idée, très mauvaise idée. J'en ai rencontré des gars qui ont forcé la Kundalini. Chris, ils font rien que parler de sexe, hostie. Ils sont complètement pognés dans cette énergie-là. Ils sont soumis à cette énergie-là, pas capables de la gérer. C'est ça qui est le problème. Il peut y avoir d'autres choses aussi. Il peut y avoir le fait que votre corps n'est pas prêt à avoir cette énergie-là, puis que ça va créer toutes sortes de problèmes physiques. Mais côté gestion de ça, les deux, yin et yang, doivent être en équilibre. Un plus que l'autre, c'est un problème. Fait que les deux s'ajustent tranquillement. Quand votre conscience nécessite que cette énergie-là démarre, elle va démarrer. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis quand elle va démarrer, vous allez avoir le contrôle dessus. Quand ils vont vous envoyer de l'énergie en fou, ils vont la faire traverser votre premier chakra, puis vous allez être pris dans une envie de fou. Vous allez être capable de le gérer. Vous allez être capable parce que vous allez avoir la conscience. C'est pas une question psychologique ici, là. C'est une question d'avoir l'énergie yang pour gérer cette énergie yin-là qui rentre. Fait que c'est super important. L'énergie yin, c'est très puissant. Les femmes, ils font des enfants avec cette énergie-là. C'est très puissant. En fait, la puissance, elle est dans l'énergie yin. Elle est dans l'énergie de l'âme. Si vous avez juste de l'énergie yang, ça vaut rien. Il n'y a pas de puissance. 1 fois 0, ça égale 0.
Même chose si vous avez juste du yin, pas assez de yang. 1 fois 0, ça égale 0. Il n'y a pas de puissance. Ça prend les deux en équilibre pour que vous ayez de la puissance. Obligatoire.